à l'adoption des CBDC, tu vois. Sinon, t'as une fine équipe là, avec le premier sinistre et la porte-parole. J'avoue, il y en a qui perdraient même à un concours de cons tellement ils sont cons. Qu'est-ce que tu veux? Certains font plus de merde quand ils travaillent que quand ils travaillent pas. Entre les branquignoles, ceux qui démissionnent et ceux qui sont en tôle, je suis pas aidé, hein. Si un terroriste débarque pendant une réunion, il saurait même pas où viser tellement il y a d'enculés. C'est pas facile tous les jours. Mais on fait ce qu'il faut bien de toute façon, hein. Tu veux quoi sinon? Qu'on se mette à s'aimer, caresser les arbres et manger de l'herbe? Non! L'herbe ça se mange pas, ça se fume déjà! Et les arbres c'est pour faire du papier, pour imprimer des factures, des chèques, des billets de banque, des attestations de sortie, du PQ ou pour faire de l'huile pour nos pâtes à tartiner. D'ailleurs, tu sais pourquoi on dit pas de bras pas de chocolat? Hein? Ça vient des déboisements massifs là pour planter des palmiers à huile. Ça signifie que si personne ne paye les bras de ceux qui manient les tronçonneuses, il n'y a pas de chocolat dans les rayons. Rigolo, hein? C'est pour ça qu'on rigole tant quand on voit les gens gueuler dans la rue, là, alors qu'ils ont pris un petit déj au Nutella. Tellement c'est pas cohérent. J'y suis pour rien, moi, hein, et ça me pose pas de problème. Je fais que m'adapter à la demande, hein, avec plaisir. T'avoueras de plus que des milliers de palmiers alignés, hein, ça a plus de gueule qu'une forêt avec toutes les bêtes qu'il y a dedans, hein. Les palmiers, ça fait plus propre, on y voit plus clair déjà, et ça donne une ambiance exotique. C'est du beau business et ça nourrit les gens. Quand les moutons ont faim, le berger se doit de leur donner à manger. Si demain ils veulent encore plus de PQ, je tape un texto pour raser quelques hectares au Congo et dans la semaine c'est réglé. À ce propos, pourquoi les gens stockent autant de PQ pendant le confinement? Parce qu'inconsciemment ils savent qu'ils vont en chier. Pense à prendre des actions chez Moltonel, ça c'est agir. Le reste c'est du cinéma, c'est surjoué tout ça. Et les concitoyens surjouent volontiers. Moi je suis qu'un metteur en scène. Il y a un businessman plutôt doué qui sait s'adapter à la demande, faut avouer. Mais il faut bien mettre des beurres au placard, du beurre dans les épinards. Je m'en tape si ce que les gens veulent acheter est éthique ou pas. Je vois pas l'individu, moi, j'ai pas le temps déjà, ils sont des millions de connards. Je vois qu'une masse, tu vois, un troupeau. En plus, faut bricoler des trucs avec les autres pays, c'est un merdier. C'est une grosse machine à faire tourner. Mais on est efficace, en 10 minutes, on te fait sauter un immeuble à l'autre bout de la planète. Et le kidam, 10 minutes, c'est le temps qu'il lui faut pour ouvrir sa boîte de conserve tellement il est con. Ensuite, il va bouffer, regarder la télé, se coucher, se lever et recommencer. La majorité n'ont pas inventé l'eau tiède, ok, mais bon, ça reste de la main d'œuvre. Pour œuvrer, tous dans le sens commun. C'est pas un métier facile, tu sais. Les gens ne m'aiment pas car ils n'ont pas confiance. Pourtant, je ne cache pas mes intentions, je suis un boomer, ok? Et mes partenaires aussi. Ça fait boum quand on intervient. On est des capitalistes, non? On profite juste d'une épidémie pour poser un épisode de guerre afin de mieux fliquer, c'est le jeu. Hein, et c'est pas d'hier, faut relativiser et accepter. Il faut s'éveiller pour accepter. Mais ils dorment tous, pourtant on en fait du grabuge, non? Peut-être cet été, comme ça va faire un peu plus de bruit. Et t'as vu ton score dans les sondages? Ouais, il y en a qui aiment ça, t'as vu? On leur en met tellement que ça leur coupe l'envie de sexe. Tu vois, une civilisation ne peut pas se réduire. Par définition, elle est faite pour s'expandre, puis éclater. Comme toutes les civilisations qu'il y a eu. Ils sont où maintenant? Maya, Babyloniens, Atlantes, île de Pâques, bâtisseurs des pyramides. Allô? Vous êtes où? Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Ils sont tous niqués. Ok? Ok, on n'a pas encore trouvé la porte d'entrée, ni l'utilité des grandes pyramides qu'on a déjà tout dégueulassé. Mais on sait faire des godes connectés et des drones furtifs. Hein? Qui t'éclatent une cervelle à 2 km. On sait aussi faire des couvertures chauffantes. Ils avaient ça, eux? Non? Ils avaient rien. On n'a rien trouvé de s'y évoluer dans les sarcophages. On a regardé partout. On domine, c'est tout. Et tu peux pas arrêter une machine comme ça. Rien que le Parlement coûte 3 milliards par an. Ils font parlementer, certes, mais la cantine est bonne et ils veulent leur part du gâteau, c'est normal. Y avoir des ennemis aussi, c'est normal. Ça prouve que tu t'es battu pour quelque chose. Et le coronavirus, il est nocif ou pas? Corona par-ci, corona par-là, ils bossent bien chez BFM PD. Hein. C'est normal que le peuple soit inquiet, non, pour cette crise sanitaire? Ils sont inquiets pour leur santé, leur liberté, c'est sûr. T'inquiète, ils se formaliseront pas, c'est que du business. Les médias leur diffusent ce qu'il faut pour qu'ils se prennent pour des savants en montrant la lune du doigt, puis ensuite ils remettent le doigt sur les boutons de leur télécommande avant de le remettre dans leur cul, et ça passe. Et tu sais ce qui se passe quand tu te retrouves avec un truc dans le cul? Hein? Bah t'as pas envie que ça ressorte. Car déjà c'est confortable, mais surtout tu maîtrises pas la sortie, ça fait peur. Et c'est grâce à la peur que les gens se font dominer. Ils sont pas contents, mais ils ont peur du changement. Ensuite, tu leur donnes du pain, des jeux, et ça passe crème, c'est ça la recette. Apparemment, le personnel soignant n'est pas content non plus. Normal, on visait les couilles au flashball juste avant le confinement. Les couilles? Ouais, c'est génial. Pas médiatisé car personne ne montre ses couilles, hein. C'est pas spectaculaire, c'est testiculaire. Tout le monde pleure en se tournant les couilles dans les manifs. On éteint tous ceux qui s'enflamment à la lacrymo.
D'ailleurs, j'avais eu l'idée d'améliorer la recette de la lacrymo pour qu'ils aient l'impression de sentir la bouse de vache pendant une semaine, histoire de compenser l'odeur de renfermé de leur clapier. Mais c'était considéré pas éthique. Alors on vise les couilles et la tête, c'est plus éthique. J'adore cette planète. C'est encore avec l'odeur de lacrymo dans les vêtements qu'ils sont tous retournés bosser à fond, je te dis. Ils ont même réclamé des lits d'hôpitaux supplémentaires. Je leur envoie ceux des maisons de retraite là, qui se libèrent en même rythme et tout le monde il est content, tu vois. C'est l'organisation logistique, c'est tout. Il n'y a pas de crise, tu vois, il y a des mouvements d'énergie. Hein. L'énergie humaine est à fond en ce moment à produire des respirateurs, des masques, tout ça. Il te faut juste un bon broker qui sait s'adapter au futur marché. J'en ai un bon à présenter si tu veux. C'est cool. C'est normal, on est potes et tu m'as invité la dernière fois au ping-pong show de Phuket, tu te souviens? Ah ouais, la nana avec la pastèque, on aurait dit qu'elle était enceinte. Oui, elle avait faim, elle. Les milléniums m'étonneront toujours, hein. Pas de sentiments, que des centimètres. Je suis même sûr que nos cousins chimpanzés hésitent à s'introduire des trucs, hein. Il suffit de voir les Instagram, tout ça, là. Ça manque de vêtements, les photos, non? Il y a 40 ans, c'était de couleur qu'elle manquait, hein. Alors, on va pas trop se plaindre, hein. Ouais, c'est vrai. On est les mammifères, non? Ça signifie qu'on a besoin de téter, Ça, c'est hein? très rigolo. Serre-moi un verre aussi. Oh, il est bon, ce cognac de 1935, laisse tomber. Merci. Tu vas faire durer le confinement? Les concitoyens contribuables sont confinés. Jusqu'à quand ce sera la surprise du chef, hein? Y a rien d'organisé, mais on est habitué à bricoler des trucs, hein. Et comme tout bon bricoleur, je suis équipé niveau vis, t'as vu? On va tester des trucs vite fait. De toute façon, il y a que les pauvres qui sont confinés. Au début, ça pique. Mais on s'habitue à tout, tu verras. Ils finiront même par le réclamer quand ça chauffera vraiment. Pour le sentiment de sécurité que ça procure, tu vois. Comme ta petite Brigitte, tu vois, c'est le syndrome de Stockholm qui fait ce que tu veux. Et ben là, c'est pareil, hein. Une petite biffe de temps en temps, ça donne des couleurs et de l'émotion. Ils me remercieront plus tard, j'ai juste une longueur d'avance, hein. Moi aussi, je veux sortir gagnant de ce grand jeu de la vie. J'ai besoin des mêmes choses que les concitoyens. Regarde, moi aussi j'achète de la farine. Sauf qu'au lieu de le faire chez Lidl pour du pain, je le fais auprès de mon broker pour du blé, c'est tout. On veut tous la même chose. Pourquoi ils sont pas contents là? Hein, c'est parce qu'ils ont pas assez de BTP, hein. Blé est une pognon, n'est-ce pas? C'est toujours pareil. Le problème est que quand ils ont trop d'argent, tu sais ce qu'ils font? Je l'ai vu de mes propres yeux à l'époque où il m'arrivait de soudoyer quelques dissidents. Eh ben, tu sais comment ils deviennent quand tu leur jettes du pognon à la gueule? Hein? Ouais, doux comme des agneaux. Prêts à te faire une pipe avant de tout claquer en pipe de champagne. Tous. Alors le pognon, il est bien là où il est. On la fait pas au vieux singe. Touche pas au magot, laisse faire les pros. C'est normal de faire la grimace quand tes poches sont vides, hein, mais ça passe. Et ils auront le temps de se reposer la question quand ils vont manger du ragondin pour survivre, tu vois. Ils vont être surpris à faire la grimace, mais tout sera consommé avant de refroidir comme un bouquet. Ça me rappelle ma première branlette face au vent. Inoubliable. Y'a plus de rhum au bar, je peux plus faire de mojito, c'est la merde. La merde, c'est quand tu mets plus de temps à bander qu'à décharger, mon gars. Ça, c'est rien. Mets-moi plutôt un Dirty Martini. Ah non, garde la vodka pour le beluga ce soir. Mets-moi plutôt un... Non, c'est bon, j'ai une bouteille, là. Quoique plus de mojito, ça fait chier, hein. Je compatis avec ceux qui subissent le confinement. Bon, on va pas se plaindre, hein. Il y a pire comme être confiné et posséder une carte famille nombreuse. Allez, on trinque. Faut vivre avec panache, hein. À la fin, ce qui compte, ce sont pas les années que t'as eu dans ta vie. C'est la vie que t'as eu dans tes années, hein. Perso, je passerais bien ma retraite à la montagne, tu vois. Au calme, avec un petit troupeau de moutons. C'est cool, les moutons, hein, même si c'est plus têtu, hein. Tu connais d'ailleurs la différence entre un mouton et un humain? Ah non, hein? c'est quoi? Non? L'un est tellement soumis que les bergers se permettent de le tondre continuellement sans qu'il bronche. L'autre est un animal laineux plutôt courageux. Médite là-dessus.